Cette histoire commence ici, en France. Cette baie pourrait être la baie du Mont-Saint-Michel en 2100. Si j'ai choisi le Mont-Saint-Michel pour ouvrir le film, c'est parce que c'est un monument profondément ancré dans l'imaginaire des Français. Ce seul plan a mobilisé toute une équipe. À commencer par les storyboarders, pour m'aider à concrétiser mon idée dans une approche à mi-chemin entre fiction et documentaire. On ne fabrique pas d'oiseaux, on ne fabrique pas de dinosaures, enfin là il n'y en a pas, mais on ne fabrique pas de faux décors. C'est hyper important. C'est le principe que je me suis fixé, en tout cas sur ces projets-là, ce sont pour moi des projets documentaires, c'est qu'on garde le réel le plus longtemps possible. C'est à la fois une contrainte, et en même temps c'est une force pour nous, parce que dans l'image réelle, on a tous les détails, on a des tas de choses qu'on aurait beaucoup de peine à refabriquer, tu vois. Et c'est en même temps une contrainte avec laquelle, je trouve, on peut jouer de façon créative. Là, sur cette planche-là, tout ce qui est derrière, en fait, ne sera pas du tout ce que l'on voit habituellement depuis le Mont-Saint-Michel. Ça ne sera pas la baie, quoi. Voilà, ça ne sera pas la baie, ce sera, pour le coup, là, c'est un décor de trucs, comment dire, cocotiers, enfin voilà. Okay. En fait, nos experts pensent qu'en 2100, la baie du Mont-Saint-Michel n'est pas du tout comme elle est actuellement, c'est-à-dire que contre toute attente et malgré la montée des eaux, en fait, cette baie s'envase de plus en plus et revient à la terre. Travailler ces étapes de création, c'est merveilleux. Chacun apporte ses compétences et à un moment, l'idée devient réalité.